Pascal Gauffaut. Bonjour Adèle. Oui, votre autre nom, c'est la culture. C'est comme ça qu'on vous appelle dans les couloirs de la RTBF. Proposition étonnante dans l'info culturelle de ce matin. Oui, un spectacle Zai Zai du collectif mensuel qui avait créé, rappelez-vous, Blockbuster, et sa signature suffit pour susciter l'intérêt. Et ensuite, une exposition qui déroge à la règle des purs et des doctes historiens de l'art et commissaires. C'est l'exposition Crush qui offre un regard vraiment décomplexé sur l'art. En fait, le musée d'Ixelles a jeté son dévolu sur des pièces du Design Museum et l'expo révèle des liaisons inattendues entre les pièces de design et les œuvres de la collection du musée d'Ixelles. Premier étonnement, Zai Zai, c'est la nouvelle création du collectif mensuel inspiré d'une bande dessinée de Fab Caro. Oui, la bande dessinée qui a pour titre Zai 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 Zai. Et autant prévenir, le spectacle est absurde de bout en bout. La situation de départ est simple. Un homme veut acheter un poireau dans un supermarché. Il arrive à la caisse et il s'aperçoit qu'il n'a pas sa carte de fidélité. Et là, tout se complique, un agent de sécurité l'interpelle, il parvient à prendre la fuite et les médias s'emparent de cette histoire. Le fugitif devient malgré lui une figure de la dissidence, il devient l'ennemi public numéro 1. Et la cavale est racontée à la manière d'un roman photo. Oui, les images sont projetées sur écran et puis les membres du collectif sur scène donc sont équipés d'une foule d'instruments. Ils rejouent les dialogues, les musiques, les bruitages de cette histoire qui est aussi rocambolesque qu'improbable. François Caudron a rencontré Sandrine Bergot du collectif mensuel. Nous, on a beaucoup réécrit de scènes, effectivement, à partir de la bande dessinée de Fab Caro. Mais quand on a lu la bande dessinée, on aimait bien le caractère, tout en étant complètement absurde, le caractère politique, puisqu'on nous montre une société devenue folle, qui tout d'un coup s'empare et parle à tort et à travers en faisant beaucoup de vent, sur tout et rien, n'importe comment, sans plus réfléchir, sans plus avoir d'esprit critique, et tout s'emballe. Ce n'est pas sans rappeler des événements plus récents que nous sommes en train de vivre. Et effectivement, nous, dans les scènes qu'on a réécrites, on va dans l'absurde jusqu'au bout. Et j'en appelle ici au ministre de l'Intérieur. Ne pourrait-on pas, au pays des droits de l'homme, laisser sa chance à quelqu'un qui, s'il dit vrai, a peut-être laissé sa carte du magasin dans son autre pantalon? Il y a un écran qui surplombe le plateau et puis on vous retrouve à la table de travail, aux instruments, au micro. C'est une sorte de making-of. Oui, alors on renoue avec des choses qu'on continue à explorer, c'est-à-dire qu'il y a de la musique, des bruitages, mais par contre ici, ce qui est nouveau, c'est qu'on a travaillé sur le roman photo. À partir de la bande dessinée, c'est ce qui nous semblait le plus juste et on avait envie de travailler autour de ça, donc on a fabriqué nous-mêmes un roman photo géant et sur le plateau, les photos sont projetées sur un écran et effectivement, nous en dessous, on fait toutes les voix, les bruitages et la musique, tout ça est travaillé, rejoué sur le plateau. C'est un spectacle qui brosse vraiment le portrait d'une société qui est dénuée de tout esprit critique. Un spectacle qui croque avec humour le phénomène de la médiatisation qui transforme un événement anodin en affaire d'État. C'est burlesque, c'est grotesque, irrévérencieux, mais ça fonctionne. C'est l'essentiel. Zai Zai, la nouvelle création du collectif mensuel, est présentée jusqu'au 30 octobre au Théâtre de Liège.